Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer en regardant ensemble comment nous pouvons provisionner nos ressources sur MongoDB Atlas en utilisant Terraform Cloud, une organisation sur MongoDB Atlas, et créer les clés et accorder les autorisations en respectant le principe de least privilege, aussi gérer les access lists avec les adresses IP ou bien les espaces d'adressage autorisés pour pouvoir exploiter notre clé en utilisant bien sûr l'assistance de Gemini AI pour générer des codes avec IntelliJ. Dans quelle mesure nous pouvons penser au provisionnement de nos ressources MongoDB Atlas avec Terraform? Aujourd'hui, plusieurs fournisseurs cloud comme Google Cloud, Azure, AWS utilisent MongoDB Atlas pour des applications qui ont besoin de haute disponibilité, et j'ai également les connexions privées avec les paires de connexions réseau et le provisionnement des clusters pour les bases de données sur MongoDB Atlas en sélectionnant le fournisseur bien sûr qu'il faut, GCP, Azure, AWS. Si votre charge de travail a besoin d'une haute disponibilité et que vous avez une base de données MongoDB, envisagez des solutions d'automatisation car votre infrastructure sur GCP, AWS Azure seront automatisées, et pourquoi pas embarquer avec vous le provisionnement de MongoDB Atlas, puisque nous allons beaucoup plus dans la logique du multi-cloud qui nous facilite le travail et nous permet de réduire la charge de travail et la dépendance aux fournisseurs cloud. Alors, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo pour regarder ensemble. Comment configurer MongoDB Atlas et Terraform Cloud pour pouvoir provisionner nos ressources sur MongoDB, comme la création de projets, la création de clusters, les bases de données, les utilisateurs avec de l'IAC en utilisant Terraform. Nous allons procéder en 3 étapes. La première étape, nous allons créer l'organisation sur MongoDB Atlas. Et la deuxième, nous allons créer un projet sur Terraform Cloud et configurer les clés pour accéder à MongoDB Atlas. Et enfin, nous allons créer un projet à partir de Terraform sur MongoDB Atlas. Alors, commençons par la première étape. Donc ici, nous sommes sur MongoDB Atlas déjà. Donc si vous n'avez pas de compte sur MongoDB Atlas, donc vous consultez juste le lien cloud.mongodb.com et ça nous charge le site Mongo et vous cliquez sur Sign In. Et en fonction de votre compte, si vous avez un compte GitHub, vous pouvez vous connecter avec GitHub. Si vous avez un compte Google, vous pouvez vous connecter à votre compte Google. À défaut, vous pouvez utiliser votre adresse email. Et une fois connecté, ça doit vous poser 1 ou 2 questions simples, juste pour savoir est-ce que vous voulez utiliser MongoDB pour l'apprentissage, est-ce que c'est pour un projet, et vous allez sélectionner juste les types de ressources qui vous intéressent sur MongoDB. Alors, ici, nous créons notre organisation. Ici, nous allons sélectionner MongoDB Atlas. Et là, nous donnons le nom. Nous donnons un nom à notre organisation. Je vérifie si le nom est disponible. Et là, nous cliquons sur Next
Et ici, il récupère directement notre adresse email comme propriétaire de l'organisation. Donc, vous avez la description pour chaque rôle ici. Et ici, cette option, elle est importante. Vous devez la cocher parce que ça doit vous permettre de contrôler l'accès à votre clé qui utilise votre clé pour pouvoir gérer les ressources sur MongoDB Atlas. Donc ici, nous laissons cocher de telle sorte que si une personne veut provisionner les ressources, il faudra que son adresse IP soit, ou bien l'espace d'adressage de son adresse IP soit autorisé au moins. Là, nous cliquons sur Create Organization. Ici, notre organisation est bien créée. Mais pour pouvoir accéder à MongoDB Atlas à partir de Terraform Cloud, nous devons créer une clé publique et une clé privée que nous devons configurer sur Terraform Cloud comme données sensibles. Donc ici, nous partons sur la partie Settings et nous récupérons l'ID de notre organisation. On aura besoin pour la création du projet. Et ici, nous partons sur Access Manager et sur API Keys, nous cliquons sur Create et nous créons une clé pour pouvoir accéder à notre organisation. OK, MongoDB, Terraform Cloud. Ici, nous donnons les autorisations. Par défaut, et il ne peut que gérer les membres, comme nous disions tout à l'heure, avec le rôle membre et provide only access to the organization. Donc, il peut configurer les utilisateurs et le compte de facturation et des projets sur lesquels il se trouve. Et aussi le compte pour pouvoir lire les informations sur l'organisation, le compte pour pouvoir voir les informations sur la facturation et l'autorisation pour accéder, pour administrer la facturation et l'autorisation pour créer des projets, donc provide project creation access as well as permission granted to the organization members. Ok, donc là, nous voulons qu'il puisse créer des projets. Il peut aussi lire les informations sur l'organisation. Par contre, la facturation, bon, il n'a pas besoin de ça. Là, nous cliquons sur Next. Et là, nous avons notre clé publique et la clé privée. Et ici, nous pouvons ajouter l'espace d'adressage qui peut exploiter cette clé. Nous n'allons pas ajouter actuellement. Donc, nous récupérons la clé. Nous avons ajouté ici un projet MongoDB vide. Donc, nous ajoutons un fichier README en Markdown. On ajoute, ça c'est la clé publique. On prend la clé privée qu'on ajoute ici. Là, ici, la configuration pour notre organisation sur MongoDB Atlas est presque OK. Ce qui reste à faire actuellement, c'est d'aller sur Terraform Cloud et de créer un projet. Donc, vous devez avoir une organisation. Les étapes pour se connecter à Terraform Cloud sont presque pareilles comme MongoDB Atlas. Donc, ici, nous créons un nouveau projet. Donc, nous créons un projet MongoDB Atlas. Et ça, c'est l'autocomplétion. Donc, ne prêtez pas attention à ça. Vous pouvez saisir MongoDB Atlas. Notre projet est créé. Mais les ressources sur Terraform Cloud sont organisées sous forme d'espace de travail pour pouvoir isoler la gestion des ressources et aussi la facturation sur Terraform Cloud. Nous ajoutons notre espace de travail sur lequel nous voulons travailler. Ici, nous voulons lancer à partir de l'interface de ligne de commande de Terraform avec les commandes Terraform init, Terraform apply, Terraform plain. Donc là, nous choisissons cette option et nous donnons le nom de notre Terraform Cloud MongoDB
MongoDB. Ok, nous avons Terraform Cloud MongoDB comme espace de travail et nous créons notre espace de travail. Ici, puisque notre espace de travail est déjà créé, nous récupérons la configuration pour Terraform et nous revenons sur notre projet. On ajoute notre fichier main.tf et on ajoute notre code avec le nom de l'organisation et l'espace de travail. Ok, nous avons notre organisation et nous avons aussi notre espace de travail. Nous pouvons ajouter require provider, on ajoute MongoDB Atlas. Ici, on donne la source MongoDB /. Ici, ça c'est notre provider que nous voulons utiliser. Ok. Actuellement, nous avons ajouté Terraform Cloud, l'organisation et l'espace de travail sur notre code Terraform. Ce qu'il nous fait, c'est d'ajouter le provider MongoDB Atlas avec la clé publique et la clé privée. Ok. Ici, on ajoute la clé privée. Ici, on ajoute la clé publique. Là, nous avons le provider ajouté. Nous avons la clé publique et nous pouvons ajouter les deux variables ici. Nos deux variables sont ajoutées, mais ce qui nous reste à faire, c'est d'ajouter ces clés sur Terraform Cloud. Donc, nous arrivons sur la partie variable parce que nous voulons que ces clés fonctionnent uniquement sur cet espace de travail. Nous ajoutons notre clé publique qu'on coche comme une donnée sensible. On valide. Ici, on ajoute notre clé privée. On coche également comme variable sensible et on l'ajoute. Donc actuellement, nous avons notre clé privée et publique. Et si nous revenons sur notre code Terraform, on ouvre notre terminal. Nous exécutons Terraform Login d'abord parce qu'il faut se connecter sur Terraform Cloud. Dans un premier temps, on valide. On dit OK. Là, nous allons générer un token d'une heure pour tester notre configuration sur Terraform et MongoDB. Donc là, nous disons 1 heure, on génère, on copie, on valide. Là, nous sommes bien connectés à l'organisation. On lance Terraform init. Là, nous voyons qu'il a pris une version supérieure à 1.0, dont la version actuelle de MongoDB Atlas c'est 1.16. Donc, nous pouvons partir sur cette version. Et là, nous faisons un Terraform pour vérifier les ressources. Actuellement, nous n'avons aucune ressource à créer sur MongoDB Atlas. On n'a ajouté aucune ressource actuellement. C'est juste la configuration. On patiente. Initialisation des plugins. Ok. Nous voyons qu'il n'y a aucune ressource à déployer sur MongoDB. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous utilisons
Gemini pour pouvoir ajouter. Je fais CTRL-SHIFT/ pour qu'il nous génère quelques codes de Terraform pour MongoDB. On voit ce qu'on peut utiliser. Voilà. Il a généré le code pour le projet. Il propose le code pour le projet. Il propose le code pour créer une organisation. Il propose un code pour créer un cluster sur MongoDB et un code pour ajouter les adresses, la configuration des alertes. Là, nous acceptons avec juste une tabulation. Mais pour les autres, nous allons les supprimer. OK? On supprime les autres. Et ce que nous avons besoin ici, l'ID de l'organisation, nous allons ajouter une nouvelle variable pour l'organisation. Et là, billing account auto, nous voulons faire une configuration simple ici. On ajoute une nouvelle variable et là on nomme ceci project tout simplement. Donc là nous pouvons ici, à partir d'ici ajouter un projet nommé MongoDB Atlas Project sur le cloud de MongoDB. Donc si nous cliquons sur Project, nous n'avons actuellement aucun projet. Souvenez-vous, récupérons notre organisation ici et on ajoute une nouvelle variable ici comme org ID. Nous ajoutons notre org ID ici et là nous venons de terminer la configuration de notre code sur Terraform. Si nous exécutons notre code actuellement, il doit nous demander d'ajouter notre adresse IP pour pouvoir créer une ressource sur MongoDB Atlas. Alors, faisons la démo. On lance Terraform Plane. Et là, c'est OK. On valide ici Terraform Apply pour pouvoir ajouter nos ressources, parce que là vous voyez qu'il nous a ajouté ici qu'il y a une ressource à ajouter la création du projet. L'ID de l'organisation est sensible, donc il ne peut pas afficher ça dans la console. OK, il nous demande de confirmer. Ces informations que vous voyez là, on peut également les consulter à partir de Terraform Cloud. Vous pouvez suivre à partir de Terraform Cloud ici et aussi confirmer si vous aimez beaucoup plus l'interface graphique. Ici, on valide et ça déclenche aussi là le provisionnement de nos ressources sur MongoDB Atlas. Vous voyez comme erreur, il nous a bien dit ici, on ne peut pas accéder parce qu'il y a l'erreur org require access list. Donc l'adresse IP n'est pas autorisée à ajouter des ressources. Et sur la console locale, vous avez la même information. Donc nous devons autoriser cette adresse IP, cet espace d'adresse, à ajouter, à utiliser notre clé pour provisionner les ressources sur MongoDB Atlas. Donc nous ajoutons, on ajoute /32 si nous voulons que tous les adresses IP qui se trouvent dans cet espace d'adressage soient utilisées. On valide et on revient ici, on relance notre commande. OK, vous voyez que nos ressources, notre projet a été bien ajouté. Si nous revenons là, nous voyons que nous avons un projet qui est ajouté sur MongoDB Atlas.
Et si nous arrivons sur le run, nous voyons qu'il y a un run qui a échoué. Donc actuellement, nous venons de faire le tour de notre flow. Donc avec Terraform Cloud, nous avons créé un projet sur MongoDB Atlas. Donc si vous avez besoin d'une configuration spécifique, n'hésitez pas à ajouter dans les commentaires. Et actuellement, ce que nous pouvons faire, on peut ajouter ce projet sur le repo. Donc si vous avez besoin de ce projet, on passe sur notre compte, on dit Terraform Cloud, MongoDB Atlas. Ok, donc là, ça c'est juste au cas où vous aurez besoin de ce code. Donc là, on renomme ici change. Bon, ici c'est mieux comme ceci. Change me. Et là, vous créez, vous changez ces informations. Oui, ce sont les deux informations que vous avez besoin de changer dans le code. Et là, nous pouvons détruire nos ressources. On supprime les ressources et ensuite, je vous envoie le code. Ok, voyons, une ressource sera supprimée. On accepte. Ok, on ajoute à nouveau l'espace d'adresse autorisé. On revient ici sur Access API. On ajoute notre espace d'adressage. On valide. On relance. Là, on dit oui. Ok. Et là, nos ressources sont supprimées. Donc, si nous revenons sur projet, et on actualise, nous voyons qu'il n'y a plus aucun projet. Et là, nous pouvons vous envoyer le code source actuellement. Et aussi, n'oubliez pas de mieux organiser vos ressources ici comme provider.tf. Ce code. Et ici, on ajoute un autre fichier version.tf. Et on récupère ici. On ajoute dans version. Ici, on ajoute variable.tf. Et on récupère nos variables. On les ajoute ici. Et là,
Donc, si vous avez des prochaines ressources, vous pouvez les déclarer directement dans le main et ça sera tranquille. Donc, actuellement, ajoutons et puis publions notre code pour que vous puissiez le récupérer si vous avez besoin. Et là, nous voulons ajouter le main.tf et provider.tf, variable.tf, version.tf, readme.markdown et les autres on ne veut pas les ajouter. Donc ça c'est tout ce que nous voulons ajouter. Donc, on ajoute un commit et on vous envoie le code ici. Ok. Donc là, si vous avez besoin, vous pouvez récupérer le code ici et pour pouvoir continuer. Alors, venons de faire le tour et on se retrouve prochainement dans les prochaines vidéos.